Bienvenue sur la chaîne YouTube de WikiTV. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble des informations très intéressantes sur Aéroport international du Kansai, le premier aéroport construit sur la mer, résistant aux tremblements de terre et aux typhons. L'aéroport international du Kansai, KOKIX, est le premier aéroport maritime au monde. Il a été construit sur une île artificielle au Grande Senshu, dans la baie d'Osaka, au Japon. L'aéroport dispose de pistes de 4000 mètres de long et répond à toutes les normes internationales. Actuellement, l'aéroport du Kansai dessert 194,6 vols par jour, 28 millions de passagers par an, à partir de l'hiver 2017. C'est un chef-d'œuvre du Japon, je l'ai très bien lu, alors j'ai compilé les informations ici pour que tout le monde puisse les lire. L'aéroport international du Kansai a été construit pour soulager la pression sur l'aéroport international d'Osaka, qui était situé plus près de la ville et était déjà trop encombré. L'aéroport d'Osaka est toujours ouvert mais ne dessert que les vols intérieurs. L'aéroport dispose de deux terminaux, le terminal 1 et le terminal 2, dans lequel le terminal 1 a été conçu par l'architecte italien Renzo Piano. Il est le plus long terminal d'aéroport au monde avec une longueur de 1,7 km. Cet aéroport est un hub majeur pour les compagnies aériennes japonaises telles que ANA, Japan Airlines, Nippon Cargo Airlines. Dans les années 1960, alors que la région du Kansai était désavantagée sur le plan commercial par rapport à Tokyo, les décideurs politiques ont proposé ici l'idée de construire un nouvel aéroport près de Kobe et Osaka. L'aéroport international d'Osaka était entouré de grands immeubles. Il était également incapable de s'étendre et les habitants de la région se plaignaient constamment du bruit des avions. À Tokyo, les gens protestent contre le fait que le nouvel aéroport international de Tokyo, maintenant l'aéroport de Narita, est construit sur des terres gouvernementales prises aux utilisateurs. Les décideurs ont donc décidé de construire un nouvel aéroport offshore. L'aéroport fait partie d'un plan directeur plus large pour aider à stimuler l'économie d'Osaka. L'aéroport devait initialement être construit près de la ville de Kobe, mais la ville a refusé et a donc été déplacé près de la baie d'Osaka. Et parce qu'il est en mer, l'aéroport peut fonctionner 24 heures en continu, contrairement à l'aéroport précédent situé dans la ville. Une île artificielle de 4 km de long et 2,5 km de large a été prévue. Les ingénieurs doivent calculer comment l'île peut résister aux tremblements de terre, aux tempêtes et aux vagues pouvant atteindre 3 mètres de haut. Plus de 1,2 million de drains de sable doivent être construits dans les sédiments ci-dessous pour drainer et durcir la fondation. La construction a commencé en 1987, la digue est faite de roches et 48 000 brises tétrapodes, photos ci-dessous, ont été achevées en 1989, qui agit comme une paroi de piscine pour empêcher l'eau de mer de pénétrer. Les gens ont dû creuser 3 montagnes pour obtenir de la terre et du sable pour construire cette île avec le travail de plus de 10 000 employés. 10 millions d'hommes et plus de 80 navires juste pour compléter la terre située sur le fond marin, collée à l'intérieur de la mer Mure. L'ajout d'une île artificielle a également contribué à augmenter la superficie de la préfecture d'Osaka, à l'origine préfecture d'Osaka. La préfecture était une unité administrative japonaise, et en a fait non plus le plus petit district, préfecture de Kagawa devient le plus petit quartier. En 1990, un pont de 3 km de long a été construit pour relier l'île au continent d'une valeur de plus d'1 milliard USD. Ce pont n'est ni trop haut pour obstruer les avions, ni trop bas pour empêcher les navires de passer. L'île devait couler de 5,7 mètres, le plus optimiste, lorsque la construction a commencé en raison du poids des matériaux, mais en 1999, elle avait coulé de 8,2 mètres plus que prévu.
Les leçons apprises de l'aéroport de Kansai ont grandement contribué à la construction de nouveaux aéroports sur l'île artificielle tels que le nouvel aéroport de Kitakyushu, l'aéroport de Kobe, l'aéroport de Chubu Centraire et l'aéroport international de Hong Kong. En 1991, la construction de la station a commencé. Pour compenser la partie coulante de l'îlot, un certain nombre de colonnes réglables en hauteur ont été conçues pour supporter la structure de la station. Ils peuvent être prolongés en insérant d'épaisses plaques de métal dans la base du pilier, donc lorsque l'îlot s'enfonce un peu, les poteaux soulèvent la station pour compenser. Le système de capteurs monté sur la colonne connectée à l'ordinateur indiquera aux ingénieurs ce qu'ils doivent faire. Les autorités japonaises ont proposé de réduire la longueur de la station pour réduire les coûts. Mais l'architecte Renzo Piano a insisté pour conserver la longueur telle que conçue et approuvée à l'origine. L'aéroport. Le 17 janvier 1995, le Japon a subi un tremblement de terre avec l'épicentre de Kix à environ 20 km de l'aéroport de Kix. Ce tremblement de terre a tué 6434 personnes sur la grande île de Honshu, mais grâce à sa conception antisismique, l'aéroport était presque en bon état. Principalement grâce aux joints qui pouvaient glisser, de sorte que les secousses ne causent pas de dommages. Même la vitre de l'aéroport n'est pas affectée. En 1998, l'aéroport a continué à survivre, après avoir été frappé par une tempête avec des vents atteignant 200 km/h. Le 19 avril 2001, l'aéroport de Kix a été honoré comme l'une des 10 œuvres architecturales du millénaire décernées par les Américains. En 2008, le coût total du Kix était de 20 milliards de dollars américains, comprenant la construction, le terrain, deux pistes, les gares et les installations générales. Une grande partie du coût supplémentaire de l'équipage consiste à faire face au naufrage plus rapide de l'aéroport, qui était déjà envisagé en raison de la couche de sol meuble de la baie d'Osaka. En 1994, la vitesse de naufrage de l'aéroport était de 50 cm. En 2008, elle est tombée à 7 cm. Et en 2015 elle n'était que de 6 cm. L'aéroport du Kansai possède le meilleur système de contrôle des bagages au monde, avec plus de 10 000 bagages qui transitent chaque jour par l'aéroport. C'est un système. Quel aéroport intéressant, un chef-d'œuvre humain, non? C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Je tiens à vous dire un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de me donner un coup de pouce si vous l'appréciez. Laissez un commentaire ci-dessous. J'adore vous entendre parler de vous tous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur abonner et cliquez également sur l'icône de la petite cloche, et de cette façon, vous serez immédiatement informé de la prochaine vidéo que j'ai publiée. Merci encore et au revoir. Restez en sécurité, restez fort. Paix.